Voilà, ce scrutin, on l'a compris, est aussi une victoire personnelle pour François Hollande. Après les succès aux régionales et aux européennes, il est conforté, légitimé un peu plus encore. Jeff Wittenberg, Emmanuel Beck. Lorsqu'on lui demande ce matin s'il est satisfait, François Hollande donne une réponse éloquente. Ça devrait être difficile. Jusqu'où montera le premier secrétaire du PS? Après la nette victoire du oui, les regards sont désormais braqués sur lui. Et pour beaucoup, il s'installe dans le club des présidentiables. À ce titre, il ne s'adresse d'ailleurs plus qu'au chef de l'État en personne. Vérité. Je demande donc au président de la République d'organiser le référendum dans le pays, en le déconnectant de tout enjeu de politique intérieure. François Hollande est-il l'homme qui fait gagner son camp? En 2004, en tout cas, la victoire est devenue un refrain rue de Solferino. En mars, au régional, le PS remporte 20 des 22 régions. 3 mois plus tard, même décor, et François Hollande exulte à nouveau. Les socialistes obtiennent leur meilleur score à des élections européennes. À la fin de l'été, beaucoup le lui avaient prédit. Le référendum sur l'Europe et son duel avec Laurent Fabius allait être un piège. Lionel Jospin lui-même lui reprochait d'avoir lancé cette consultation. Alors hier soir, bien sûr, les plus proches de François Hollande ne masquaient pas un petit air de revanche. François Hollande a pris son risque, et la confiance qu'il a faite aux militants lui est rendue aujourd'hui. Il y a bien quelque chose de changé au PS. François Hollande est désormais celui qui incarne la ligne du parti. Nous voulons une gauche qui dit aux Français, voilà ce que nous voulons et nous allons le faire. Et je crois que François porte cette ligne. Son choix était juste, et d'ailleurs on en voit le résultat. Et donc François Hollande, à l'évidence, sort renforcé. François Hollande a longtemps été présenté comme un modeste. Le premier secrétaire du PS a désormais pris goût au premier rôle. Voilà.